Alors là, on va commencer par corriger l'exercice que je vous ai laissé. Alors, pour la première question, on considère deux fonctions f et g telles que f de x égale à 2 tiers de x et g de x égale à moins 2x plus 5. Alors, premièrement, quelle est la nature de chacune des fonctions f et g? Alors, pour la fonction f, on a quoi? On a f de x égale à 2 tiers de x. Donc, comment il s'écrit f? Donc, f s'écrit sous la forme de f de x égale à ax. Et toute fonction qui s'écrit sous forme de f de x égale à ax, on l'appelle une fonction linéaire. Et on sait aussi que toute fonction linéaire est une fonction affine. Donc, f est à la fois une fonction linéaire et affine. Deux coefficients. Et le coefficient, c'est 2 tiers. D'accord? Voilà pour la fonction f. Pour la fonction g, on a g de x égale à moins 2x plus 5. Alors, toute fonction qui s'écrit sous forme de g de x égale à ax plus b, ça s'appelle une fonction affine. Et il n'est pas linéaire parce que ici, 5 est différent de 0. D'accord? Donc, g est une fonction affine de coefficient moins 2 et d'ordonnée à l'origine 5. Ça, c'est le coefficient, ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Deuxièmement, on vous a demandé de calculer f de 0, f de 3 et f de moins 6. D'accord? Alors, pour f de 0, il faut remplacer x par 0. Donc, c'est 2 tiers fois 0 égale à 0. f de 3 égale à 2 tiers fois 3. On simplifie le 3 avec le 3, il reste 2. f de moins 6 égale à 2 tiers fois moins 6. On simplifie, moins 6 avec 3, ça reste moins 2. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Voilà pour la deuxième question. Troisième question. Déterminer l'antécédent de 5 par la fonction f. Alors, on a quoi? f de x égale à 5. C'est-à-dire, on va chercher quel est le nombre dont l'image par f est égale à 5. C'est-à-dire, on cherche l'antécédent de 5 par la fonction f. Donc, signifie quoi? Deux tiers de x égale à 5. D'accord? Donc, x égale à 5 fois 3 sur 2 égale à 15 sur 2. D'où l'antécédent de 5 par la fonction f est 15 sur 2. Quatrièmement, on vous a demandé de calculer g de 1 et g de 3. Et g de 0, g de 1. La formule de g, c'est g de x égale à moins 2x plus 1. Donc il faut remplacer x par 1. Donc c'est moins 2 fois 1 plus 5 égale à moins 2 plus 5 égale à 3. G de 3, moins 2 fois 3 plus 5 égale à moins 6 plus 5
égale à moins 1. G de 0, donc ça va donner l'ordonnée à l'origine, ou bien on remplace moins 2 fois 0 plus 5. Ça va donner 5. Et voilà, pour les images. Cinquièmement, résoudre l'équation. G de x égale à 4. Alors, ça signifie quoi? Que moins 2x plus 5 égale à 4. Et on va chercher le x. Donc, ça va faire ici moins 2x égale à 4 moins 5. Moins 2x égale à moins 1. X égale à 1 sur 2. Et après, on vous a demandé d'interpréter ce résultat. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire là? On dit que 1 sur 2 est l'antécédent de 4 par la fonction g. Donc, 1 sur 2 est l'antécédent de quoi? De 4 par la fonction g. Voilà. Sixièmement. Alors, on considère soit D la courbe représentative de F et delta la courbe représentative de D. D, représentation graphique de F. D'accord? Donc, D et le rapport équation quoi? Y égale, c'est-à-dire on va remplacer f de x par y. Donc y égale à 2 tiers de x. Donc voilà l'équation réduite de la droite D. De même, delta, c'est la représentation graphique de G. Donc, delta et le rapport équation y égale à moins 2x plus 5. Voilà. Septièmement, on vous a demandé de montrer que les droites D et delta sont séquentes. Alors pourquoi les droites sont séquentes? Donc on a la droite, l'équation réduite de la droite D, c'est y égale à 2 tiers de x. Et l'équation réduite de delta, c'est y moins 2x plus 5. Alors, le coefficient directeur de la droite D ici, c'est quoi? C'est 2 tiers. Le coefficient directeur ici de delta, c'est moins 2. Et non pas le même coefficient directeur. D'abord, ça veut dire que les droites ne sont pas parallèles. Et comme les droites ne sont pas parallèles, donc elles sont séquentes. Donc on a le coefficient directeur m de D est différent de m de delta, c'est-à-dire les coefficients directeurs sont différents. Donc, D et delta sont séquentes. C'est-à-dire le contraire de parallèle, ça veut dire elles sont séquentes. Puis déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites D et delta. Alors, ça c'est la question 8. Alors, M de coordonnées X, Y et point d'intersection de D et delta signifie que MXY appartient à D et MXY appartient à delta. D'accord? D'où ça veut dire quoi ici? D'où, qu'est-ce qu'on aura ici? Le YM, il va être égal à quoi? Il va être égal à 2 tiers de XM. Et aussi YM égale à moins 2 XM plus 5. C'est-à-dire on va remplacer les coordonnées de M dans chacune des équations des droites. Dans l'équation de la droite D et dans l'équation de la droite delta. Alors puisque ici c'est le même YM, donc
qu'est-ce qu'on aura? On a cette expression égale à cette expression. Donc 2 tiers de xm égale à moins 2 xm plus 5. Et là, on va chercher xm. Et quand on va trouver xm, soit je le remplace ici, soit je le remplace ici pour trouver ym. Donc ça veut dire 2 tiers de xm plus 2xm égale à 5. D'accord? Donc ici, je peux tout réduire au même dénominateur. Donc ça fait 2 tiers xm plus 6 tiers xm égale à 15 tiers. J'enlève les 3. Il me reste 2xm plus xm, ça fait 8xm égale à 15. Ça veut dire que xm égale à 15 sur 8. Une fois qu'on a trouvé xm, je le remplace ici pour trouver ym. Donc ym égale à 2 tiers fois 15 sur 8. Après simplification, on va simplifier le 2 avec le 8, ici reste 4. On simplifie le 15 avec le 3, ici reste 5. Donc c'est 5 sur 4. Donc, les coordonnées de m sont 15 sur 8 et 5 sur 4. Voilà les coordonnées du point m. Neuvièmement, ils vous ont demandé de représenter les deux fonctions. D'accord? Alors déjà, on a calculé tout à l'heure quoi? Donc il faut chercher par deux points par lesquels passe chaque droite. Donc D passe par l'origine du repère. D'accord? Parce que c'est la représentation graphique d'une fonction linéaire. Maintenant, il faut chercher juste un autre point par lequel il va passer. Et on a, tout à l'heure, on a calculé par exemple f de 3. On a trouvé ces deux. Donc, D passe par le point de coordonnées 3 et 2. Voilà, donc on a défini la droite D. Donc D, elle passe par l'origine et par le point de coordonnées 3, 2. Pour la droite delta, alors on a G de 0, c'est 5. G, puis on a calculé G de 3. On a trouvé c'est moins 1. Donc, delta, pardon, passe par les points de coordonnées. Le premier, c'est 0, 5. Et le deuxième, 3, moins 1. Maintenant, il faut juste placer ces points pour tracer la représentation graphique. D'accord? Alors là, on va représenter le premier point de coordonnées 3, 2. 3, 2. Ça, c'est le point de coordonnées 3 et 2. Donc, on a dit que la droite D, elle va passer par l'origine et par ce point. Voilà donc la droite D. La droite delta, elle passe par le point de coordonnées 0,5, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, c'est 5. Donc c'est ce point-là. Et par le point de coordonnées 3 moins 1. 3 moins 1. Voilà le deuxième point. Donc voilà la droite delta.
Et bien sûr là, ça va être le point M d'intersection des deux droites. D'accord? Donc voilà donc la représentation graphique des deux fonctions. Alors là, on considère la fonction h telle que h de x égale à moins 3f de x plus g de x moins 2. On vous a demandé de montrer que h est une fonction affine. Alors on a h de x égale moins 3f de x plus g de x moins 2, c'est-à-dire égal moins 3 fois quoi? Fois 2 tiers de x. Ça c'est f de x plus g de x c'est moins 2x plus 5. Moins 2. Et maintenant on va simplifier. 3 avec 3 on les passe, donc ça va rester ici moins 2x. On enlève les parenthèses, ça fait moins 2x plus 5. Moins 2. On simplifie moins 2x, ça fait moins 4x, plus 5 moins 2, ça fait plus 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? H s'écrit sous forme de h de x égale à ax plus b. Donc, c'est une fonction affine. Donc, h est une fonction affine de coefficient moins 4 et d'ordonnée à l'origine 3. Petit b, on vous a demandé est-ce que les points, le point E de coordonnées 1 moins 1, est-ce qu'il appartient à la fonction, à la courbe représentative de h. D'accord? Donc pour le savoir, il faut calculer h de 1. Donc on a h de 1. S'il est égal à moins 1, ça veut dire que le point E appartient à la représentation graphique de h. Donc h de moins 1 égale moins 4 fois 1, parce qu'on a trouvé ici moins 4x plus 3, fois 1 plus 3, égale à moins 4 plus 3, égale à moins 1. Donc on a bien trouvé ici moins 1. Donc, le point E de coordonnées 1, moins 1, appartient à CH, à la courbe représentative de H. Maintenant, on va parler de notre point. Alors, pour le point F, 2 moins 5, donc la même chose. Donc, on va calculer RH de 2. Égal à moins 4 fois 2, plus 3, égale à moins 8, plus 3, égale à moins 5. Donc, le point F aussi, F de coordonnées 2, moins 5, appartient lui aussi à CH. D'accord? Alors, pour tracer la courbe représentative de H, il suffit de placer le point E et le point F, et puis tracer la droite qui passe par E et F.